بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Amma ba'du. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit du 27 Rabi' 2 1441 qui correspond au 23 décembre 2019. Nous nous retrouvons sur les ondes de cette radio de Taqwa pour le 5e cours concernant l'explication des 4 règles. Et les 4 règles sont de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et l'explication ici est celle de Cheikh Ubayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange sa vie dans son obéissance. Et nous sommes arrêtés à la moitié de la 2e règle, où Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شفاعة المنفية وشفاعة المثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et donc nous sommes dans la 2e règle et dans la 2e partie de cette 2e règle où Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit rahmatullahi alayh, il y a 2 types d'intercession. La première, l'intercession rejetée. Et la deuxième, l'intercession établie ou admise ou affirmée. L'intercession rejetée est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable de faire. Et la preuve est dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset qui dit « Où les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni commerce, ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. » Surat al-Baqarah, verset 254. Quant à l'intercession affirmée ou admise, c'est celle demandée à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala honore celui qui intercède auprès de lui en acceptant son intercession. Mais celui qui bénéficiera de l'intercession après qu'Allah l'ait autorisé doit être de ceux dont les paroles et les actes sont agréés par Allah. Il est dit dans le verset qui argumente cela, la traduction approximative du sens du verset, qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Dans Surat al-Baqarah. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى الكلام في الشفاعة يتضمن مسائل عدة. المسألة الأولى في معنى الشفاعة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الشفاعة لها معاني 3 لغوي وعرفي وشرعي. Cheikh Ubayd, commentant ce passage, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Parler de l'intercession contient beaucoup de sujets, c'est-à-dire contient un certain nombre de sujets. Il dit le premier sujet qui concerne l'intercession, c'est la définition de l'intercession. Il dit chaque musulman et chaque musulmane doit savoir que l'intercession a 3 significations. Une signification dans la langue arabe, une signification dans la tradition, une signification dans la législation d'Allah Azza wa Jal.
يقول الشيخ عبيد حفظه الله: فالشفاعة في اللغة من الشفع ضد الوتر، وهو العدد الزوجي كاثنين وأربعة وستة وثمانية، فيصير انضمام الواحد للآخر شفعا، فالشافع يصير شفعا بانضمامه إلى المشفوع فيه. Il dit حفظه الله تعالى: l'intercession dans la langue, c'est-à-dire dans sa signification dans la langue arabe, ça veut dire le pair, qui est le contraire de l'impair. C'est les chiffres pairs comme 2, 4, 6, 8. Et donc l'un ou l'unique rajouté à l'autre devient pair. C'est-à-dire l'impair rajouté à un autre impair, il devient pair. Donc l'intercesseur devient pair en se rajoutant à celui pour qui il intercède. Donc au lieu d'être un, il devient deux. L'intercesseur plus celui pour qui il intercède, ça on est dans le pair. Ils sont devenus deux, l'un rajouté à l'autre. يقول الشيخ عبيد: وأما معناها العرفي فهو سؤال الخير للغير، مثال ذلكم شخص معسر عليه دين فجاء إلى رجل يثق به ويطمئن إليه فطلب منه أن يشفع له عند الدائن بتخفيض الدين أو تطويل الأجل، فهذا الواسطة شافع وهو سائل الخير عند الدائن للمدين. Il dit حفظه ta'ala, quant à sa signification dans la tradition, c'est le fait de demander le bien pour autrui. Exemple, une personne est accablée de dettes. Il est venu voir un homme en lequel il a confiance et auprès duquel ils se sont apaisés. Il lui demande d'intercéder pour lui chez son prêteur pour qu'il lui allège la dette ou lui allonge la période de paiement. Donc cet intermédiaire, c'est l'intercesseur. Il demande le bien chez le prêteur pour celui à qui il a emprunté. يقول: وأما معنى الشفاعة في الشرع فهو سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. Il dit حفظه الله تعالى, quant à la signification religieuse de l'intercession, c'est que le soumis à Allah, il est le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans les paroles, dans les actes, dans les croyances. C'est-à-dire le soumis à Allah dont les paroles et les actes sont agréés d'Allah subhanahu wa ta'ala, demande à son souverain subhanahu wa ta'ala de pardonner les péchés de certains criminels. يقول حفظه الله: المسألة الثانية في أقسام الشفاعة كما دل عليها القرآن والسنة المتواترة الصحيحة، فالشفاعة كما ذكر المؤلف شفاعتان، إحداهما ما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه الشفاعة المنفية سميت منفية لأن القرآن نفاها، واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشفاعة المنفية بآية البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشاهد من الآية ولا شفاعة، وليس هذا النفي مطلقا بل مقيد، فلا شفاعة بغير إذن الله تعالى. Et donc, Cheikh Ubayd il dit, le deuxième sujet ou le deuxième point concernant l'intercession, dit les différentes intercessions prouvées par le Coran et la sunna authentique rapportée par plusieurs voix et par plusieurs personnes à chaque étape de la chaîne de transmission. Il dit, l'intercession, comme l'a cité l'auteur, c'est deux intercessions. Une qui se demande à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable de faire, et ça c'est l'intercession rejetée et qui n'est pas acceptée. Il a été appelé ainsi manfiya car il est rejeté par le Coran
Et l'auteur, c'est-à-dire Mohammed ibn Wahhab, a pris comme argument pour cette intercession rejetée le verset dans Surat al-Baqarah, où la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: où les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni commerce, ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. L'argument dans le verset, c'est wala shafa'a, ni intercession. Et ce rejet, le rejet de la shafa'a, de l'intercession, n'est pas absolu. Il est conditionné par l'autorisation d'Allah. C'est-à-dire, comme il a dit Cheikh ici, pas d'intercession sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله: وقد تضمنت الآية أمورا أخرى أحدها أمر الله عباده بأن يستعدوا لذلك اليوم وهو يوم القيامة، ومن الاستعداد له الإنفاق فيما يحبه الله ويرضاه، سواء كان واجبا كالنفقة على الأهل والعيال والزكاة، أو مستحبا كصدقة التطوع ووجوه الخير الأخرى، لأن النفقة تدل على حسن المنفق ومحبته الخير. قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث أخرجه الإمام مسلم حديث أبي مالك الأشعري: والصدقة برهان. Et Cheikh il dit, ce verset dans Surat al-Baqarah contient d'autres choses. Parmi les choses qu'il contient, qui sont contenues dans ce verset, il dit: Allah a ordonné à ses soumis de se préparer pour le jour de la résurrection, et fait partie des choses avec lesquelles on se prépare le fait de dépenser dans les voies qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, que ce soit au niveau des dépenses obligatoires, comme le fait de dépenser pour la famille, les enfants ou la zakat, ou au niveau des dépenses surérogatoires comme la charité et toutes sortes de voies du bien. Car la dépense des Cheikh Hafidahullah prouve le bien de celui qui dépense. Il prouve qu'il aime le bien, comme il est rapporté dans une partie du hadith d'Abu Malik al-Ash'ari, le hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète a dit: et la sadaqa est une preuve. C'est-à-dire une preuve sur le bien de la personne. Et une preuve pour la personne aussi avec laquelle elle rencontre Allah Azza wa Jal. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: الثاني الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح، وإلى هذا الإشارة بقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فإذا لا ينفع المرء في ذلكم اليوم إلا ما يقدمه عند الله عز وجل من الأعمال الصالحة. وأجل الأعمال الصالحة بل أساسها وأصلها توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم سائر الطاعات من فرائض ونوافل، وكذلك الحذر من جميع النواهي ومجانبتها، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ثم بعد سائر المعاصي. فمن لقي الله موحدا مطيعا مجانبا الشرك نال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Et donc il dit aussi, parmi les points contenus dans ce verset de Surat al-Baqarah, c'est qu'il faut se préparer pour le jour de la résurrection avec la foi et les bonnes œuvres. Et ceci est contenu dans le texte où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset: avant que vienne le jour où il n'y aura ni commerce, ni rançon, ni amitié, ni intercession. Il dit, Cheikh Hafidahullah dit, donc, ce jour-là ne servira à la personne que les bonnes œuvres qu'il aura mis en avant. Et il dit, Hafidahullah, la plus importante des œuvres, qui est la base et la fondation des œuvres, c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, toutes sortes d'obéissances obligatoires et surérogatoires. Il dit, Hafidahullah, il faut aussi faire attention
à toutes sortes d'interdictions, il faut s'en éloigner. Et la plus grave, et la plus dangereuse des interdictions, c'est le polythéisme. Et puis vient après toutes sortes de désobéissances à Allah. Et il dit, Allah, celui qui rencontre Allah en étant obéissant, monothéiste, loin de l'associationnisme, aura l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de l'intercession de notre prophète alayhi salatu wassalam tous. يقول حفظه الله تعالى: الأمر الثالث أنه لا حظ لكافر في الشفاعة. الشفاعة المشروعة التي سيأتي الحديث عنها، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. ظلموا أنفسهم في الدنيا بإضاعة دين الله الخالص الذي جاءت به النبيون والمرسلون، فلقوا الله على غير توحيد فظلموا أنفسهم من هذا الوجه. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله لأنها حقه وملكه. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وسميت مثبتة لأن الله أثبتها في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وصح بها النقل عنه صلى الله عليه وسلم. Et il dit Hafidahullah Ta'ala, et le troisième point contenu dans le verset, c'est que le mécréant ne bénéficiera pas de l'intercession. L'intercession admise, de laquelle nous allons parler, le mécréant n'a aucune part de cette intercession. Aucune. Pas d'intercession pour lui. Ceci est dans le verset où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, et ce sont les mécréants qui sont injustes. Cheikh Ubayd il dit, ils étaient injustes envers eux-mêmes dans ce bas monde en négligeant la pure religion d'Allah, c'est-à-dire le monothéisme. La pure religion d'Allah qu'ont ramené les prophètes et les messagers. Donc, ils ont rencontré Allah sans monothéisme et sans religion pure. Et c'est le préjudice qu'ils se sont commis vis-à-vis d'eux-mêmes. Il dit, quant à l'intercession admise, il se demande à Allah, car c'est son droit, et c'est lui qui la possède, subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, dit, c'est à Allah toute l'intercession. C'est-à-dire, c'est à Allah qu'appartient toute l'intercession. Et l'intercession a été ainsi appelée, admise, affirmée en arabe mutbata, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé dans son livre, comme il a été affirmé par son messager alayhi salatu wassalam dans beaucoup de hadiths authentiques. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: المسألة الثالثة في أقسام الناس في الشفاعة. يقول: اعلموا أيها المسلمون أن مذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة. أحدها أهل الخرافة من غلاة المتصوفة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة لمن يزعمون فيه الولاية إثباتا مطلقا، فيسألونهم إياها أحياء وأمواتا، وهذه الشفاعة الشركية سألوها من غير الله عز وجل ولا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى ولا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. Il dit Hafidahullah Ta'ala, le troisième sujet contenu dans le verset, le troisième sujet concernant l'intercession, c'est les catégories des gens dans l'intercession. Il dit, sachez aux musulmans que les gens sont dans trois voies concernant l'intercession. La première catégorie, la voie des gens qui vivent dans les légendes et qui vivent avec des histoires à dormir debout, parmi les exagérateurs soufis. Et cela confirme l'intercession absolue à tous ceux qu'ils prennent comme wali.
ils demandent à leur wali l'intercession, qu'il soit vivant ou mort. Cette intercession, c'est l'intercession polythéiste. C'est l'intercession polythéiste qu'ils demandent à autre qu'Allah, alors que c'est seul Allah qui détient l'intercession. يقول الثاني نفاة الشفاعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج فإنهم ينفون الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين لأن من لقي الله على كبيرة كان خالدا مخلدا في النار عندهم ومن حججهم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب عن هذه الشبهة أن هذه الآية جاءت في سياق ما أخبر الله به عن المشركين يوم القيامة وكذلك يرد حجتهم هذه ويبطلها ما سيأتي من القرآن والسنة. Dit, la deuxième voie ou la deuxième catégorie des gens face à l'intercession, c'est la voie de ceux qui rejettent l'intercession, comme les Jahmites, comme le Mu'tazila et comme le Khawarij. Ceux-là rejettent l'intercession due aux croyants qui ont fait des péchés capitaux. Car pour eux, pour cette catégorie, les Mu'tazila, les Jahmites et les Khawarij, tout un chacun qui rencontre Allah avec des péchés capitaux, il est éternellement dans le feu de l'enfer. Et parmi les preuves qu'ils utilisent, le verset dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: l'intercession des intercesseurs ne leur profitera point. Et la réponse du Cheikh Ubayd à cette ambiguïté, le contexte dans lequel est cité le verset, concerne les polythéistes le jour de la résurrection. Il dit, le contexte de ce verset rejette et annule leurs preuves. Il dit aussi, rejette et annule leurs preuves, ce qui va être cité après du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, les preuves que va citer Cheikh Abidallah du Coran et de la Sunna annulent cette voie des Mu'tazila, et c'est la voie des Jahmites et la voie des Khawarij qui ne reconnaissent pas et qui rejettent l'intercession pour les croyants qui sont morts en mettant en application des péchés capitaux sans en être repentis. يقول حفظه الله القسم الثالث أهل السنة فهؤلاء يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين يوم القيامة بشرطين أحدهما إذن الله للشافع قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والمعنى لا أحد يملك الشفاعة عند الله عز وجل إلا بإذنه فمن أذن له شفع ومن لم يأذن له لم يشفع. Et la troisième catégorie des gens concernant l'intercession, la voix des gens de la Sunna. La voix des gens de la Sunna qui confirment l'intercession le jour de la résurrection pour les croyants qui ont commis des péchés capitaux. L'intercession a deux conditions. La première, la permission d'Allah pour l'intercesseur. Le verset qui l'approuve dans sa traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Cela veut dire personne ne possède l'intercession auprès d'Allah sauf avec la permission d'Allah. Celui à qui il le permet intercède, et celui à qui il ne le permet pas, il n'intercède pas. Donc la première des conditions pour l'intercession, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise et le permette à celui qui veut intercéder pour quelqu'un. والشرط الثاني يقول الشيخ رضاه عن المشفوع فيه
والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والدليل على أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, la deuxième condition pour l'intercession, c'est que l'intercesseur doit être agréé par Allah. La deuxième condition pour l'intercession, c'est que celui pour lequel on demande l'intercession doit être agréé par Allah. Et Allah n'agrée que les monothéistes. Et ces deux conditions de l'intercession sont réunies dans ce verset, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert pas qu'après qu'Allah l'aura permise. Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert pas qu'après qu'Allah l'aura permise en faveur de ceux qu'il veut et qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve qu'Allah n'agrée que les monothéistes, il y a beaucoup de hadiths qui le prouvent, notamment celui que le Cheikh a cité ici, chez l'imam Bukhari, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, a dit, Abu Hurayra a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, qui sera heureux par ton intercession le jour de la résurrection? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, vu que tu es intéressé par le hadith, je croyais que personne n'allait me demander ce hadith avant toi. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, les plus heureux par mon intercession le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont dit la ilaha illallah sincèrement de leur cœur. Ce sont ceux qui ont dit la ilaha illallah sincèrement dans leur intérieur, dans leur cœur. يقول الشيخ عبيد حفظه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Et donc fait partie aussi de ces hadiths qui prouvent que la shafa'a ne sera que pour les monothéistes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, et l'expression ici est celle de l'imam Muslim, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, il a dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de notre messager alayhi salatu wassalam. Il a dit alayhi salatu wassalam, chaque prophète a un dua exaucé. Tout prophète s'est empressé de faire son dua. Et j'ai gardé mon dua comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. Inch'Allah. Tous ceux de ma communauté qui mourront sans avoir donné aucun associé à Allah bénéficieront de mon intercession. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفانا وإياكم على التوحيد وعلى السنة لنيل هذه البشرى, pour avoir cette bonne nouvelle et pour être parmi ceux pour lesquels le messager d'Allah va intercéder le jour de la résurrection. يقول الشيخ عبيد:
وإن قال قائل ما الحكمة من الشفاعة فالجواب كما ذكر المصنف هي رحمة بالمشفوع فيه وتكريم للشافع. Et Cheikh Obaid de dire, et si quelqu'un dit, c'est quoi le but de l'intercession? Il dit, Habidallah, la réponse qu'on m'a dit, Cheikh l'Islam, Mohamed bin Blab, rahmatullah alayhi, c'est-à-dire l'auteur de cet épître. Il dit, c'est une clémence pour celui qui en bénéficie, et c'est un honneur avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble l'intercesseur. Hein? Et donc ici c'est la fin de la deuxième règle. Et nous avons vu dans ces passages que nous avons pris, hein, dans lequel Cheikh Obaid Hafidahullah Ta'ala a attiré notre attention sur le fait que ces 4 règles écrites par Cheikh l'Islam sont une réplique contre les ambiguïtés des politistes en tout lieu et tout temps. Nous avons vu aussi dans ces règles, dans ce qui est passé dans les cours précédents, que Cheikh l'Islam, Mohamed bin Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, a composé son livre de 3 grands chapitres. Le premier grand chapitre, l'introduction, où il a cité les clés du bonheur. Clés du bonheur, quand quelqu'un est comblé d'un bien, il est reconnaissant. Et quand il fait un péché, il se repent à Allah. Et quand il lui arrive une catastrophe, hein, il patiente, il endure. Et le deuxième paragraphe, hein, dans cet épître, l'importance d'étudier le monothéisme. Et le troisième paragraphe concerne les 4 règles parmi ces 4 règles, hein, parmi tant d'autres. Mais là, il en a cité que 4. Ces 4 que mettent en avant les politistes pour justifier leur politisme et leur associationnisme. Donc cette petite risala, il est petite dans les feuilles, mais grande dans le contenu, contient une grande clarification sur l'importance et l'obligation d'étudier le monothéisme. Car, comme il a été cité dans la première règle par Cheikh l'Islam, Mohamed bin Abdul rahimahullah, les mécréants au milieu duquel a été envoyé le prophète alayhi salam, reconnaissaient et confirmaient le monothéisme de la souveraineté rouboubiyya. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc le combat qu'il y a eu entre le prophète alayhi salam et les mécréants qurayshites concernait le monothéisme de l'adoration, comme c'est le cas aussi pour tous les prophètes et les messagers qui sont passés avant notre messager alayhi salam. Et dans cette deuxième règle que nous avons terminée aujourd'hui, hein, on voit que les mécréants prétendent que l'adoration qu'ils vouaient à leur divinité, c'est tout simplement pour qu'ils les rapprochent d'Allah et pour qu'ils intercèdent pour eux, hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu comment Cheikh l'Islam a annulé, hein, a ramené les textes du Coran, hein, qui annulent cette prétention et qui détruit cette règle de ces polythéistes. Et Cheikh Obaid nous en a donné un grand éclaircissement. Et on arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.